Il est totalement récompensé, William Pacho. Il le mérite, ce trophée d'homme du match. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo pour parler, pas d'un club cette fois, pas de Nantes, mais pour parler d'un joueur, un joueur du PSG, un joueur équatorien, William Pacho. Il y a beaucoup de choses à dire évidemment que son match contre le Bayern m'a donné envie de faire cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler pas de la carrière de Pacho, mais de sa saison, plus précisément évidemment de son match contre le Bayern, parce que j'ai pris des images du match contre le Bayern. J'ai pas pris forcément d'autres de la saison. On va parler défensivement, parce qu'on sait qu'offensivement, Pacho il a mis 3 buts de tête, il a mis 3 buts. Non, 2 buts cette saison, les 2 en Ligue des Champions. On va parler de ces buts-là. Enfin, non, justement, on va pas beaucoup en parler, mais il a marqué 2 buts, les 2 en Ligue des Champions, c'est important. Bon voilà, du coup, William Pacho, il a 24 ans. Il fait une saison très 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 bonne, là on peut voir là. 7,05 de notes. Pour Pacho, 0 carton jaune en Ligue 1 pour un défenseur central en plus. 0 carton rouge, 23 matchs joués, 21 débuts de match avec plus de 1000 minutes jouées, on en est proche des 2000. Voilà, il fait beaucoup de matchs propres. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas un qui est dégueulasse, honnêtement. Il est de partout dans les bons matchs. Pacho, il fait une saison stratosphérique. Voilà, alors on va revenir un peu sur ce match contre le Bayern où il mérite son trophée d'homme du match. Déjà, je vais vous montrer quelques petites images. On a cette image que j'avais déjà ressortie pendant mon débrief. Moi, je l'aime beaucoup parce que, comment dire, il va presser Olydze. Olydze, il était tranquille et là, boum, il se prend un énorme coup de pression par Pacho qui récupère la balle en plus après. Voilà. On a aussi, ça et contre la frappe d'Harry Kane. Voilà, le positionnement est vraiment beau. Et après, on a, pour finir, ça en fin de match, où il sauve un ballon qui pouvait aller dans les pieds d'Harry Kane. Et ça aurait été très dangereux. Voilà, alors, William Pacho, il a une saison où, à la fin des matchs, on ne peut pas le mettre fautif. Pacho, il est toujours solide. Alors, il n'avait pas fait un match aller fou. Mais pour un match retour aussi dingue, on oublie le match aller. Et voilà. On va revenir un peu sur ces matchs. Pour Liverpool, il avait été très 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 solide. Voilà. Contre Chelsea, très solide. Et voilà. Contre Lille, il a une bonne note. Marseille, ça c'est trouvé de champion. Il devrait avoir une meilleure note. Son but contre son camp ne l'arrange pas du tout, mais il devrait avoir une meilleure note. Voilà. Là, il a bien enchaîné et tout. Bon, voilà. Je vois pas qui pourrait dire que Pacho fait une mauvaise saison. Alors, on va répondre à deux questions, on va dire. Enfin, non, à une, pardon. Enfin, bon, bref. Déjà, est-ce que Pacho est le meilleur défenseur du monde? Bah, moi j'ai déjà l'avis depuis longtemps, hein. Je me dis oui depuis longtemps, mais là aujourd'hui, je pense qu'il l'a confirmé. Du coup, je vois pas un défenseur qui a sa table. Ne me dites pas Upamecano. Hein. Voilà, il est fort Upamecano, mais je pense que là ouais, je manque un peu de respect à Upamecano, mais c'est même pas que je lui manque de respect, c'est par rapport à Pacho. Regardez juste son niveau. Voilà. Et voilà.
En plus, bon, il a pas. C'est la première fois qu'il joue dans un gros club comme ça. Sans manquer de respect à ses autres clubs, hein, parce que Francfort c'est bien, mais bon, PSG c'est vraiment en classe mondiale, parce que Francfort ne cherche pas à gagner avec des champions. Et voilà, il l'a gagné en 2 ans, ouais. 2 saisons très bonnes. Regardez, je sais pas où c'est pour voir les notes de cette saison, mais c'est très propre. Les trophées, 2 trophées des champions, une Coupe de France, une Ligue des Champions, une Super Coupe de l'UEFA, une Coupe intercontinentale, une Ligue 1. Bon, c'est très 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 propre. Et voilà. En plus, c'est un défenseur qui a une certaine, comment dire, sérénité. Il sait ce qu'il fait. Moi, vraiment, c'est un joueur où j'ai pas peur quand il est en défense. C'est un joueur où je sais qu'il est serein, il va sur les ballons. Il a déjà fait des matchs latéral gauche, bon, très peu, mais il fait le taf. Pacho, offensivement, pour un défenseur, c'est très bien ce qu'il fait. Ah, vraiment, Pacho, les positionnements, ils sont toujours bons. Dans les matchs du PSG, enfin, de toute façon, vous pouvez chercher dans énormément de matchs du PSG, le meilleur défenseur, c'est Pacho. Pas tous, mais beaucoup. Pacho, il est toujours solide. Voilà, c'est vraiment. Ouais. Je... Il lui reste encore un match avant de. Bah, pour sa carrière enfin, pour sa carrière personnelle, avant de d'écrire vraiment son histoire. Parce que là, ouais. Là, c'est trop. Il y a aussi évidemment cette photo. Bah, Pacho comparé là, et elle est tellement belle. En plus, il faut savoir que après ça mène à un but parisien. Je crois que c'est le deuxième ou le quatrième. Je crois que c'est le premier but de Doué, je crois. Ouais, non, l'image elle est fantastique. Il va au duel. En plus, là, il prend des risques. Hein. Il peut faire une grosse faute, mais il la fait pas. Ah non, c'est trop, c'est trop. Mais ouais, voilà. Voilà, Pacho, c'est spécial. Il est tellement fort. Je sais pas où il s'arrêtera, mais ouais, j'espère qu'il va rester longtemps parce que c'est vraiment un joueur, un grand joueur. Et voilà. Et ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je pense que ça va être tout. On se retrouve très vite pour des vidéos débriefs, des vidéos pour parler d'autres clubs ou d'autres joueurs. J'ai beaucoup d'idées. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve à une prochaine. C'était Crazy Rocks. Ciao.